Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors, comme promis, il y a quelques semaines, là, on se lance aujourd'hui dans l'exercice de la recherche d'autonomie de mon installation solaire avec ma télé qui consomme 150 watts. Ma télé, c'est celle-là, je vais vous montrer. Voilà, c'est une Philips qui consomme 150 watts et qui fait 125 cm. Donc voilà, donc il est 6h moins 20, je vous montre l'heure. Voilà, je vais vous montrer l'installation des prises de la télé, voilà, vers l'installation. L'installation est à 13,9 volts. Donc on va lancer l'installation et puis on va voir combien de temps elle va tenir. Donc les premiers essais que j'ai fait il y a quelques semaines, il y a 10 jours à peu près, ça donnait, j'étais parti avec 12,8 volts pour arriver à 12 volts. Voilà, parce que je veux pas non plus trop tirer sur la batterie pour pas abîmer les éléments, donc il est conseillé de ne pas tirer à moins de 12 volts. Et j'avais tenu 6h30. Donc là on part de 13,9, donc beaucoup plus, et on va voir combien on va tenir. Donc je lance l'appareil. Voilà, l'appareil est lancé, donc ça consomme toujours un petit peu plus au départ. Donc on est à 13,2, 13,1. Donc on va voir combien de temps ça va tenir. Donc moi je lance la caméra de ce... Voilà, je vais lancer la caméra avec un time-lapse, c'est la deuxième caméra que vous voyez ici. Donc je vais faire un time-lapse. Voilà, je le mets en time-lapse, 4 secondes, toutes les 4 secondes, ça me convient. Je lance, voilà, donc il est 17h40, j'allume la télé. Voilà les amis, il est, je vous montre, 9h10, je viens d'éteindre la télé. Ça fait 3h30 qu'elle tourne sur la batterie. On va voir combien il reste, de batterie, de jus sur la batterie. Est-ce qu'elle est arrivée à fond ou pas? Donc on va voir ça. Et donc, je sais pas si vous voyez, il reste à peu près 12,4 volts dans la batterie. Ça veut dire qu'elle a utilisé à peu près 0,6 volts parce qu'elle était, quand on a démarré le convertisseur, elle est passée de 14 à 13 effectifs. Donc ça perd toujours 1 volt avec le convertisseur. Et donc voilà, hein, donc oui, ça va toujours dans les 6 à 7 heures d'autonomie. Donc on verra demain, on continuera demain l'autonomie. Bon les amis, deuxième jour. Donc hier soir on a fini la télé après 3h30 d'utilisation à 12,4 volts. Donc là il est 11h10, donc j'ai fait une petite grasse matinée. Et entre temps, le panneau solaire, il s'est retrouvé au soleil, donc ça recharge un peu la batterie. Vous allez voir comme il y a ce matin. Voilà, oui, vous voyez bien, en quelques heures, ça c'est reparti à 13 volts. Donc j'ai l'impression qu'avec le système que j'ai mis en place et puis ma consommation personnelle de télé,
qui est à peu près de 2 à 4 heures par jour maximum. Donc j'ai l'impression que le système que j'ai mis en place va me durer toute l'année. Donc j'aurai pas besoin de brancher apparemment la télé toute l'année. Mais bon, on va continuer le test sur le deuxième jour et on verra au bout de combien d'heures ça tombe sous les 12 volts. Allez, c'est parti. Voilà les amis, je viens d'éteindre la télé, il est 3h moins le quart, donc on a fait une séance de 3h30 de télévision. Donc j'ai éteint la télé parce que moi j'ai pas l'habitude de regarder autant la télé à chaque fois, donc ça fait la deuxième séance qu'on se passe de faire deux jours de suite de 3h30, donc en tout ça fait 7 heures en 2 jours de télé. On va voir à combien est la batterie. La batterie est à 12,1, donc pour moi elle en a encore pour 1 à 2 heures d'autonomie pour alimenter la télé. Donc on se retrouve avec une autonomie pratiquement de 9 heures voire 10 heures quand la batterie est très bien chargée. Et il y a une question qui se pose, c'est que enfin pas une problématique qui se pose, c'est que quand vous regardez peu la télé, c'est-à-dire entre 2 et 4 heures d'utilisation journalière de télé, et bien l'installation que j'ai, c'est-à-dire le panneau de chez Dokyo qui développe 100 watts en 12 volts, qui alimente une batterie à décharge lente type camping-car de 105 ampères et couplé avec un convertisseur de chez Ultimate Speed à 30 euros, même pas 30 euros, hein, qui est vendu chez Lidl et qui développe 300 watts. Donc cet ensemble m'alimente ma télé qui consomme 150 watts, la télé du salon, et donc apparemment je peux avec cette installation je peux tenir tous les jours, je peux tous les jours alimenter entre 2 et 4 heures ma télévision. Je pense 4 heures quand il fait très beau, genre l'été, et je pense entre 2 et 3 heures l'hiver. Donc après voilà, c'est selon comment vous regardez la télé dans ce cas-là, mais c'était pour vous donner un point de repère de ce qu'on peut faire avec une petite installation solaire, parce que le but c'est d'arriver pour cet hiver d'avoir le moins de choses branchées à la maison, et ça peut vous donner une idée. Donc moi je suis en train de m'équiper au fur et à mesure avec le moins d'appareils sur secteur, le plus possible d'appareils qui peut être branché avec soit des power banks, soit des batteries comme ça. Donc ça m'intéresse, et c'est voilà, je veux maximum avoir une gazinière électrique, un congélateur, un frigo, et c'est tout. J'ai vu que chez Parkside ils font une cafetière qui est adaptée pour les piles d'électroportatifs en 20 volts de la gamme Extreme Pro. Donc je pense que ça sera mon prochain achat. Mais voilà, donc le but c'est de regarder juste le frigo, le congélateur et la plaque vitrocéramique de brancher sur le secteur. Après tout le reste, à part les lumières, bon, je suis en LED de partout, donc ça consomme très peu. Mais voilà, donc le but c'est d'avoir 3 appareils
4 maximum avec, j'oublie, avec la box qui est sur le secteur, 4 maximum d'appareils de brancher sur la maison. Tout le reste, faire sur de l'alimentation autonome due au solaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura renseigné. Donc c'était une vidéo un petit peu pour vous donner un peu un repère de ce qu'on peut faire avec le solaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, moi je vous dis à bientôt. Il va y avoir des nouveautés qui vont arriver d'ici peu. Donc soyez très attentifs et merci encore que vous puissiez me suivre comme ça, parce que c'est pas moi qui fais la chaîne, moi je vous propose du contenu, mais c'est vous qui la faites en la regardant. Donc merci encore de regarder le contenu de ma chaîne. Merci, à bientôt, ciao ciao.